Ce que j'ai retenu du système LMD dans ces forums, c'est le redressement du système, de notre système éducatif au niveau de l'enseignement supérieur, parce que nous voulons former pour le moment les gens qui sont consommables à la société, qui répondent aux besoins de la société. Nous avons remarqué que l'enseignement ne répondait pas aux besoins de la société. Voilà ce que j'ai retenu et je remercie M. le recteur d'avoir organisé ces assises. Merci beaucoup. En tant que personnel scientifique de l'université de Lubumbashi, ce que j'ai trouvé d'important, c'est cette mutation-là. Nous sommes en train de partir d'un ancien système vers un nouveau système qui est connu sur le vocable de LMD. Le LMD et l'ancien système, ce n'est pas un changement de nom, c'est un changement de système. C'est-à-dire l'ancien système est en train de disparaître, on est entré dans la quantification des nouveaux systèmes, où les méthodes divergent. Nous qui devons nous occuper des étudiants, nous devons avoir ce genre de séminaire pour savoir sur quel pied danser. Sinon, vous serez déphasé. Mais sinon, c'est très important comment faire, comment monter un curricula. Quelle sera la place du personnel scientifique actuellement vers le système LMD. Sinon, c'est un bon système. Alors, ce que nous avons retenu d'important, c'est qu'on doit nous mettre à jour. Ça veut dire que nous devons nous adapter au nouveau système LMD qui est en train de venir. Et cela, c'est très important pour nous parce qu'on est obligé aussi de se mettre sur les mêmes diapasons que tout le monde et aussi afin de valoriser nos diplômes. Parce qu'à un moment donné, nos diplômes à l'université de Lubumbashi, c'était des diplômes qui n'étaient pas acceptés ailleurs. Mais avec le système LMD, avec tout ce qu'on vient de nous dire, avec les suppléments de diplômes qui sera associé, donc on saura bien expliquer qu'est-ce que l'étudiant a eu comme parcours et quel est le contexte dans lequel il a évolué, afin que son diplôme et le supplément du diplôme qu'il y aura de côté fera en sorte que celui-ci soit accepté sous d'autres cieux. Cette formation d'abord m'a permis de comprendre le système LMD. Auparavant, on n'avait pas bien la maîtrise, on n'a pas bien compris le système LMD. Et avec cette formation ici, on a compris que le système LMD, c'était un bon système. Avec l'évolution de la technologie, avec l'évolution de choses, l'UNILU a besoin du système LMD, vu même l'importance en fait, de marché qui se présente même. Et l'efficacité, la valeur même du diplôme. En tout cas, moi je me dis c'est un bon système, bien qu'auparavant on disait que ça n'allait pas marcher. Mais si on tenait et si on s'y mettait, ça va marcher et l'UNILU sera toujours la meilleure comme on le pense. Le système LMD, à partir de la formation ici, nous ça ne nous effraie pas. Parce que déjà nous au niveau de l'école de santé publique, on était déjà en préparation. Nous avons déjà préparé notre curricula en santé publique et c'est un système dans lequel nous sommes en train déjà de cheminer. Mais néanmoins, nous avons constaté que c'est très important parce que c'est un complément, surtout pour les unités d'enseignement que nous allons essayer de voir et puis de participer aussi. C'est vraiment important pour nous. Et lorsqu'on a parlé des systèmes, qu'est-ce que ceux-là qui n'ont pas participé, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de la place de l'enseignant dans le système LMD? L'enseignant, c'est un accompagnateur, c'est un coach dans le système LMD. Puisque avec le coaching, l'enseignant doit parler peu. L'enseignant doit laisser la place aux étudiants pour que les étudiants fassent les recherches et qu'ils viennent ramener le fruit de leurs recherches dans des discussions et échanges. Ce que j'ai retenu de ces 2 jours d'échange sur l'arrimage au système LMD, c'est que nous devons nous efforcer à adapter notre système d'enseignement classique par le passé, mais aujourd'hui qui se modernise peu à peu avec la mondialisation également. Et donc c'est un nouveau système, en tout cas pour certains, qui n'est pas familier, mais avec les efforts qu'on va essayer de conjuguer, d'une part les étudiants, les enseignants, donc ceux qui sont dans le corps académique et dans le corps scientifique, ils doivent fournir beaucoup d'efforts pour s'adapter, revoir le programme d'enseignement, adapter à chaque filière, à chaque faculté. La dernière question, c'est quelle est la place de l'étudiant dans ce système LMD, surtout vous de la faculté des droits?
Bien, merci. Je pense que l'étudiant doit aussi sortir du carcan traditionnel classique de la conception de la science juridique. Au départ, en tout cas pour ceux qui sont dans le domaine de la science juridique, plus précisément ceux de la faculté de droit, on est plus théorique que pratique. Or, le système LMD vient renforcer l'aspect pratique et réduire tant soit peu l'aspect théorique. Donc, au-delà de tout, l'étudiant de la faculté de droit devrait s'habituer à faire cette fois-ci des recherches un peu plus comme dans les sciences expérimentales. Ça veut dire s'habituer à analyser des jugements, s'habituer à faire des descentes sur terrain pour recueillir des données et les analyser. Et donc, ce système LMD-là va impacter sensiblement le mode de vie de l'étudiant de la faculté de droit dans sa manière de réfléchir, dans sa manière de mener les recherches jusqu'à ce qu'il puisse s'affranchir de la dite faculté. De manière globale, j'ai retenu les grandes lignes sur la façon dont on doit mutualiser les différents agents qui doivent participer à cette innovation qui rentre dans le changement du système éducatif dans notre pays et particulièrement au sein de l'Université de Lubumbashi. Et deuxièmement, la façon dont les bibliothèques participent à cette dimension qui doit être innovante dans le cadre des enseignements qui doivent être donnés, étant donné que la bibliothèque est un cadre privilégié pour l'expansion des connaissances à tous les niveaux. Et enfin, la façon dont le système LMD a évolué déjà dans certaines facultés, notamment la faculté polytechnique, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Bon, en fait, pendant ces 2 jours, ce qui est vrai d'abord, moi-même aussi, en basculant dans ce système LMD, j'étais d'abord contre. Pourquoi j'étais contre? D'abord parce que c'était un système qui je ne maîtrisais pas très bien encore les tenants et les aboutissants. Et à travers ces 2 journées pédagogiques, d'échanges autour de ce système LMD, je viens de découvrir en même temps qu'il y a beaucoup d'avantages que d'inconvénients. En soi, le système n'est pas du tout mauvais. Par contre, moi, je l'apprécie aujourd'hui parce que, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes les spécialistes en communication. Mais cette communication, c'est encore un concept vaste, s'il faut le dire ainsi. On aura besoin de produire, par exemple, des spécialistes en communication de l'environnement. La communication, les spécialistes en communication du développement. Les spécialistes en communication des entreprises. Vous voyez, avec toute cette diversité des disciplines, ça permet que quand vous produisez, quand vous lancez des étudiants sur le marché, ils ont cette facilité d'être utilisés par les entreprises et consorts. Et maintenant, le problème qui se pose ici, c'est en même temps, c'est vrai, c'est bien beau de basculer, mais il y a les infrastructures qui nous font défaut dans notre pays, particulièrement dans notre institution. C'est-à-dire qu'il faudrait encore que le gouvernement puisse bosser dur, puisse soutenir ce système en appuyant avec des moyens et surtout des infrastructures pour que ce système puisse émerger. Certes, ça va émerger, mais avec beaucoup de difficultés au début, mais je crois que c'est quand même un bel élan que je recommande aussi à tous ceux-là qui hésitent encore d'emboîter les pas et d'avancer parce que la technologie et les choses évoluent. Et donc, nous, on ne doit pas rester en marge, on doit évoluer. Ces 2 jours nous ont justement permis de pouvoir nous adapter aux nouvelles normes édictées par l'autorité. L'enseignement, la recherche et les services à offrir à la société doivent se concevoir autrement et s'exécuter autrement. Monsieur le recteur a ainsi prévu ce cadre magnifique pour que nous puissions être nourris du cadre épistémique qui nous permet demain de produire des connaissances et d'être en mesure de mettre ces connaissances
au service de la société. Ça veut dire que l'enseignement à donner maintenant, c'est un enseignement qui est professionnalisant. On donne cours à l'étudiant pour qu'il sache comment user des connaissances et les appliquer concrètement dans la société où il sera employé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la recherche et l'enseignement présentement sont au service de la société. Parce que c'est là que nous appliquons les objectifs terminaux d'intégration. L'intégration des connaissances, la pratique des connaissances sur le terrain. Voilà, avec tout ce que nous avons reçu, maintenant on se retrouve ragaillardi, n'est-ce pas? On se trouve nourri, bien bâti, pour pouvoir travailler autrement, concevoir autrement, enseigner autrement, entreprendre la recherche autrement. Parce que la recherche, finalement, et l'enseignement, on ne le fait pas pour le faire. On le fait justement pour aller vers les services qu'on doit accorder à notre société, qui est appelée à changer. Et la société ne change pas d'elle-même. Elle change avec les hommes qui changent. J'ai dit.